tout ce qui a été dit ici même. Le discours de notre secrétaire général, mais aussi le discours magistral de notre secrétaire chargé de la communication et par tous les autres. Aurais-je besoin d'ajouter quelque chose? Je n'en vois pas la nécessité. Mais vous aviez l'amabilité de me désigner comme votre président du parti. Et vous m'avez demandé aussi de présenter un discours de clôture. Je crois que je vais m'efforcer de dire quelque chose dans ce genre. Mesdames, Messieurs les congressistes, honorables invités, depuis l'avènement du PSS, Parti Solidarité Sénégalaise, et l'éclatante victoire de Cheikh Tidiane Sy sur Senghor, victoire confisquée après par son parti. Depuis cet avènement, dis-je, la classe politique sénégalaise n'a jamais cessé de remettre en question la participation des religieux au combat politique. Des religieux qui payent des impôts comme tout autre citoyen, qui payent l'électricité, l'eau et le téléphone. Au moment des suffrages, ils ne se présentent pas avec des Corans aux urnes, mais avec des cartes d'identité nationale et des cartes d'électeurs. S'ils vendent leur récolte, ils ne se dirigent pas à la mosquée, mais à la coopérative de l'État. Des religieux qui, malgré l'existence du droit islamique et des rites religieuses, doivent disposer d'un certificat de mariage délivré par la mairie et des pièces d'état civil pour eux et leurs enfants. Mais de quel droit et de quelle démocratie les politiques veulent exiger aux religieux de rester sur la touche quand il s'agit d'affaires publiques? Comme si la logique imposait aux religieux un rôle de second plan ou un rôle de subordination tout court. Mais ces politiques ignorent que les premiers citoyens du monde s'appellent Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet. Ils ont été les premiers opposants qui ont assuré la défense des peuples opprimés par les anciens empires gréco-romains. C'est cette même mission qui revient aux religieux, mais pas à n'importe quel religieux. Donc, il y a là une absence de conflit entre État laïque et religion. Car ils défendent les mêmes idéaux, il s'agit de gérer des hommes pour le meilleur et pour le pire. Raison pour laquelle la politique doit nécessairement apprendre aujourd'hui à réinventer positivement le lien sacré entre gouvernants et gouvernés. Il ne s'agit pas de satisfaire seulement un équilibre entre société et pouvoir d'État, mais que le pouvoir d'État se soumette
au service de la société. Le président Lamine Gueye nous raconte: la première fois que j'ai rencontré El Hadji Malick Sy, je lui ai parlé longuement de mes études, mais aussi de mes projets politiques. Il me dit: méfie-toi de trop te singulariser sur 3 choses essentielles: savoir, vouloir et pouvoir. En politique, ce serait un suicide. El Hadji Malick Sy lui-même disait à Blaise Diagne: dès qu'un chef politique cesse de considérer son pouvoir comme un instrument de travail, il cesse d'être un interlocuteur pour son peuple. Dès qu'on cesse d'être un légitime, on cesse d'être un homme digne de confiance. Et dès qu'on cesse d'être un juste, on cesse d'être un recours. Le secrétaire général du parti PSS, Cheikh Tidiane Sy, nous raconte qu'un ancien ministre lui faisait cette confession: plutôt aller en enfer que de perdre un portefeuille ministériel au Sénégal. Cheikh lui a répondu alors: c'est le protocole qui vous séduit et non le travail. Le grand sage nous donne ce conseil: c'est plus que nécessaire d'apprendre à mourir avant la mort pour vivre dignement. Raison pour laquelle d'ailleurs le prophète Joseph Youssouf avait préféré la prison qu'à cette cohabitation dénuée de tout sens humain, car pour lui, la liberté est plus têtue qu'une cellule de prison. Mesdames, Messieurs les congressistes, honorables invités, notre pays a besoin aujourd'hui plus que jamais d'une nouvelle morale politique. Il a besoin d'être gouverné par des hommes mûrs, des hommes qui privilégient la sécurité du peuple comme garant de leur propre sécurité. L'alternance, disait ce grand politologue, c'est Cheikh Tidiane Sy. L'alternance, c'est un grand principe. Ce merveilleux principe qui, au nom de suffrage universel, permet de procéder non seulement au changement des hommes, mais surtout au rééquilibrage des responsabilités. Pour terminer, Mesdames, Messieurs les congressistes, je voudrais encore une fois lire quelques phrases de cette lettre ouverte adressée au chef d'armée par Cheikh Tidiane Sy le 6 décembre 1994. Il s'adresse à tous les généraux en disant ceci: messieurs, depuis 3 décennies, l'Afrique noire francophone ploie sous le joug des arrogances, mais toujours en se cherchant à travers tant d'enfantillage et de mimétisme. La France a remis les territoires entre les mains de quelques équipes en demandant à ceux-là même qu'on appelle des peuples de s'en accommoder, même au prix de leur dignité, si dignité il y a. Nous n'avons pas la prétention de priver ces territoires d'une autorité ou d'un pouvoir quelconque, mais que les choses soient faites selon les règles d'une démocratie moins primaire et moins nègre que ce qui se passe ici même. On ne vous demande pas d'être des légitimistes,
avant que la légitimité ne soit assurée. Ni d'être des régimistes avant que les régimes ne soient approuvés par la conscience universelle. Ce que cette conscience attend de vous, c'est qu'au moins pour une fois, vous soyez autre chose que de simples tirailleurs sénégalais. Et vous ne pouvez oublier de sitôt ce que cette expression crée dans l'imagination des pays anciennement ou nouvellement conquis. Nous vous prions donc d'oublier vos dissensions et d'aider vos frères à organiser des élections honnêtes et transparentes. L'uniforme est autre chose qu'une camisole de force. C'est un habit comme les autres. Hitler disait un jour à ses officiers: le prophète de l'islam ne porte pas d'uniforme et pourtant il reste le meilleur soldat du monde. Il vous faut beaucoup de courage pour franchir ce pas important et qui n'a nullement besoin de ces vieilles carcasses qui ont pour nom chars ou blindés et dont les personnes âgées ont besoin pour se réchauffer pendant le froid. Et si vraiment vous vous sentez moins apte face à cet ultime recours, de grâce, mettez-vous de côté, vous et vos collègues de la police et de la gendarmerie, et laissez le peuple régler le problème à sa façon. Souvenez-vous d'une chose. Les armes que vous détenez appartiennent au peuple car payées par lui. Ne les utilisez donc pas contre ses enfants. Dieu n'a-t-il pas dit à Mahomet: s'il vous arrive de souffrir, sachez que ceux qui ont le malheur de confisquer le pouvoir souffrent beaucoup plus que vous. Et vous avez un avantage sur eux, c'est que votre conscience est aussi limpide que celle d'un martyr. Fin de citation. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Avec le pur certainement. Avec le pur certainement, et avec tous les Sénégalais honnêtes, qu'ils soient militants de parti ou non, nous allons faire de ce Sénégal un pays fier et confiant, avec l'aide de Dieu bien sûr. Je vous souhaite beaucoup de courage, car la tâche n'est pas facile. Mais c'est avec le cœur de tous les Sénégalais que nous allons triompher, Inch'Allah.